Menu après-ski, on a fait du sport toute la journée, il fait froid, on rentre au chalet, on a envie de se réchauffer. Alors, on a préparé pas mal tout la veille pour arriver à la maison et avoir pas grand-chose à faire. Alors, voilà ce que je vous propose. Je vous propose d'abord de commencer avec un vin chaud. Un vin chaud, c'est un très bon vin qu'on fait chauffer avec des épices. Ça a l'air de ça ici. On ajoute une cuillère à café à peu près de miel par personne. Quand on sert le vin chaud, on ne met pas le miel pour le faire chauffer avec le vin, c'est pas bon. On l'ajoute juste après. Et là, après ça, on sert ça à nos invités. Comme ça, on a mis de la cardamome, de la cannelle, j'ai mis du zeste d'orange, du zeste de citron, j'ai mis anis étoilé. C'est bon et ça réchauffe. C'est même bon pour ceux qui ont un petit peu mal à la gorge. Alors, vin chaud pour réchauffer vos invités dès l'arrivée avec les entrées, tout ça. Pendant ce temps-là, vous préparez une super fondue au fromage. J'étais inspirée par le Porto, j'étais inspirée par les porcini. J'avais envie de mettre du chorizo dessus. Alors, on va la faire ensemble tout à l'heure. Mais une autre chose qui m'a beaucoup inspirée, c'est de recevoir le livre d'Éric Gonzalez. Et comme on a beaucoup travaillé ensemble cette année, ça me tentait d'essayer une recette de son livre. Regardez comme son livre est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu encore, c'est un must, c'est un chef-d'œuvre au niveau de la créativité des recettes, au niveau des photos, de la mise en page, de la direction artistique. C'est vraiment fabuleux. Et les recettes sont le fun, on a tout envie de les faire. Donc, j'ai regardé rapidement. Il y a un moelleux au chocolat sans gluten. Moi, j'ai fait un moelleux pour dessert, mais moelleux chocolat espresso, on va voir ça tout à l'heure. Et il y a une fondue au fromage aussi là-dedans. Mais la recette que j'avais envie de faire aujourd'hui pour aller avec mon menu après-ski, c'est la tarte flambée façon tartiflette. Je trouvais ça fantastique. Je trouve que ça fait tellement après-ski. D'ailleurs, on adore la tartiflette et on adore la tarte flambée. Fait qu'imaginez de les faire ensemble. Alors, j'ai fait comme le chef l'a proposé. J'ai préparé ma pâte à l'avance et je l'ai laissée reposer au frigo au moins 1 heure. Ensuite, je l'ai étalée le plus mince possible sur la plaque à biscuits bien huilée. J'ai ajouté la crème sûre, j'ai ajouté les pommes de terre filées qui ont été blanchies, qui ont été marinées. J'ai ajouté les lardons et là, je l'ai laissé toute la nuit au frigo et on va le mettre au four un autre 8 minutes parce que je l'ai cuit hier à peu près 7 minutes et en ajoutant le fromage reblochon. Donc, style tartiflette, comme on disait. Donc, on met du beau reblochon tranché mince sur le dessus. Alors, voilà. Je vais mettre au four à 420 pendant 8 minutes jusqu'à temps que le fromage ait bien fondu et que ça dore un petit peu sur le dessus. Alors, pendant que ma tarte flambée est en train de finir de cuire au four, on va faire fondre le fromage. On va faire notre fondue au fromage. J'avais envie d'une fondue au fromage de style un peu portugaise. J'étais inspirée par le chorizo, par le Porto. J'avais envie de mettre du vin d'Alsace. Alors, je suis allée chercher un beau morceau de fromage portugais, le Saint Jorge. J'ai mis aussi de l'emmental qui est un peu plus parfumé. Alors, j'ai un mélange de 2 fromages ici que j'ai fait râper chez le fromager. Et on va laisser fondre avec 3/4 de tasse de vin blanc, un vin d'Alsace. On va ajouter aussi une bonne dose de Porto blanc. Je me suis mis au moins une demi-tasse de chorizo coupé en morceaux et des cèpes, des bolets que j'ai fait réhydrater, des bolets séchés. Et là, je vais les couper en petits morceaux parce que ça va être un peu gros dans notre fondu. Fait que pendant que ça fond, je coupe mes bolets. On ajoute ça avec le chorizo. Là, on va mettre beaucoup de poivre du moulin parce que c'est délicieux pour aider à digérer les gras. Une belle branche de romarin. Puis aussi, du romarin, c'est tonique, donc ça va donner de l'énergie. Pour après le ski, on en aura besoin. On va ajouter un petit peu de fécule de maïs pour lier le tout. Et on mélange. Pendant que le fromage fond, servez-vous un bon verre de vin blanc. Et je vais vous expliquer les condiments qu'on va servir avec la fondue. Moi, j'aime la fondue au fromage avec le pain, bien sûr, mais j'aime ça aussi avec les légumes crus. Alors, on met les légumes crus comme du chou-fleur, du brocoli. J'aime aussi mettre des céleris frais, des carottes fraîches. J'aime aussi les pommes de terre grelots parce que c'est tellement bon quand on les prend et on les recouvre de fromage. Surtout là, avec le chorizo, ça va être délicieux. Et j'aime aussi, bien sûr, beaucoup les marinades avec la fondue, comme avec la raclette. Donc, j'ai les marinades traditionnelles, oignons et cornichons. Mais j'ai des superbes marinades ici qui viennent de Preservation Society. C'est une fille extraordinaire qui fait ça et c'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Ça se mange comme du bonbon. Alors, voici ma tarte flambée façon tartiflette. J'ai essayé de la réussir aussi bien que celle sur la photo, mais la pâte d'Éric Gonzalez est beaucoup plus mince. Sûrement que je n'ai pas la technique, il va falloir que je me pratique. Mais le reste, ça a l'air vraiment bon. Le fromage a l'air délicieux. Et là, on va essayer de le flamber. Sur sa recette, Éric Gonzalez la flamme avec du grappa. Moi, j'en ai pas, mais j'ai pris
La poire. Poire William, c'est très fort aussi. Donc, allez hop, on flambe. Attention à la maison. Wouhou! Voilà, comme c'est beau. La fondue au fromage avec du chorizo, des bolets, avec du porto, du vin d'Alsace est prête. Je vais transvider le fromage dans mon plat à fondu. Je vais ajouter un peu de piment d'Espelette parce que c'est trop bon. Et là, on va goûter pour voir si c'est bon. Alors, on va goûter de façon traditionnelle avec un morceau de pain. J'ai un super pain ici de campagne qui a séché un petit peu, donc qui est parfaitement adapté pour la fondue. Et comme je suis gourmande, je vais essayer de prendre un morceau de champignon puis un morceau de chorizo en même temps. Oh my God! Je vous jure, la meilleure fondue que j'ai jamais faite de ma vie. Et comme c'est un menu complet, j'ai même fait un dessert aujourd'hui. Alors, je l'ai fait d'avance aussi. J'ai juste ajouté la chantilly et les framboises après. C'est un mi-cuit espresso chocolat noir avec une chantilly au marron. La recette est sur le site, inquiétez-vous pas, avec les framboises par-dessus. Vous allez voir, c'est un délice. Alors, je pense que c'est un très bon début pour une très, très belle soirée d'après-ski.